Ce qui nous distingue, c'est de mettre en avant justement des jeunes talents pour leur donner l'occasion d'apparaître sur scène et non pas de les faire connaître à la télévision pour qu'ensuite remplir les salles. Nicolas Sarkozy bâtit sa stratégie là-dessus. Il est élu président de la République. Et un jour, tout ça, ça va tellement lui péter les couilles. Il va appuyer sur le bouton. Toute la planète va y passer. Voilà, voilà, mesdames, messieurs. Alors sélectionné 17 personnes qui ont participé aux demi-finales. Le jury qui a sélectionné après 7 finalistes et le 8e finaliste a été sélectionné, lui, par les votes des internautes via MSN. Il y a eu une très belle demi-finale et puis c'est le public en fait qui m'a porté, qui fait que j'ai la chance d'être ici, puisque j'ai eu le prix MSN grâce au vote du public. Donc je fais partie des finalistes et ça c'est une grande chance quoi. C'est voilà, encore une fois, voilà, merci au public. Moi qui suis d'ordinaire très timide, je me suis découvert un petit potentiel comique, en tout cas à l'école. Effectivement, le plus important pour un comédien, c'est d'avoir son, entre guillemets, son clown. Une fois qu'il a son personnage, pour rentrer sur scène, ben, on a une certaine garantie de pouvoir travailler et faire son métier correctement. Hey, attends, tu sais, ouais, hey, tu sais, hey, ouais, ah non, c'est maman. Hey, alors, arrête, rigoler. Et tu sais, ouais, et je suis content parce que, et, oh, mais alors, Ben Laden, tu es sorti de ta grotte? Et... Ça fait partie des influences parce que on se nourrit un petit peu d'artistes comme ça qui nous ont marqués, qui nous ont plu, pour après se servir de ce type d'exercice à notre sauce pour essayer de surprendre aussi les gens à notre manière. Ah là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. Ah là, vous me regardez, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ce con? Vous êtes bien, vous êtes chaud, vous êtes dedans, vous avez une belle énergie. Et moi, je suis ravi de voir que ce soir, on a une belle salle, hein, bien pleine. Hein, ça prouve que vous êtes curieux, que vous sortez de chez vous, que vous venez découvrir et soutenir des artistes. Madame, elle a dit on est venu parce qu'on avait rien d'autre à foutre. Oui, bon, aussi. Mais ça prouve que vous ne regardez pas ou peu la télévision. Hein. Bon, en même temps, vu ce qui nous passe à la télé quand même depuis quelques années, ça va, vous pouvez venir voir des artistes. Hein. Que des rediffusions quand même. Hein, donc... Bon, en même temps, je suis un peu de mauvaise foi, mesdames, messieurs, parce que je dis ça, mais moi, quand j'étais gosse, je regardais beaucoup la télé. Hein. Mon petit plaisir, c'était de me mettre devant la télé et de savourer mes émissions en mangeant de la glace Häagen-Dazs. 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 Vous voyez quand même Häagen-Dazs? Vous voyez? Oui, vas-y, fais-nous rire, oui, ouh. Je fais aussi le public quand j'ai pas les réactions que je veux, hein. En même temps... Vous voyez quand même ce que c'est Häagen-Dazs, hein? Häagen-Dazs, c'est la petite glace de luxe. Glace de luxe qui vous vendent dans un petit pot avec un petit couvercle dessus qu'il faut ouvrir avec un pied de biche ou avec un chausse-pied parce que sinon t'y arrives pas, hein? Que dedans tu trouves une faille petite cuillère en plastique de 2 mm sur 3 de merde, hein? Que tu sais même pas par quel bout il faut la choper. Grande question existentielle, par quel bout il faut choper la petite cuillère dans la glace Häagen-Dazs, hein? Quand tu arrives à la choper, tu la fous dans la glace, ta cuillère elle se pète en deux, alors t'es là gratter avec les ongles et tu te gèles parce que la glace elle fait moins 30. Oh! Häagen-Dazs, tu payes ça à la peau du cul, on dirait qu'ils veulent pas que tu la bouffes. Bon, mon plaisir, c'était de me mettre devant la télé et de savourer mes émissions et surtout des émissions comiques. Et notamment des bêtisiers, j'adorais ça. Tout le monde sait ce qu'est un bêtisier, hein? Oui, arrêtez de gueuler, c'est chiant quand même, hein? Non mais j'adorais ça, les bêtisiers, sauf que maintenant, pareil, plus possible de rire devant un bêtisier, hein? Que des rediffusions, hein, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que chaque année, ils te montrent les mêmes séquences que tu connais par cœur parce qu'on les a vues 400 fois, et forcément maintenant, elles ne font plus rire personne. Notamment la séquence de l'école des fans. L'école des fans, mesdames, messieurs, une émission qui, au bas mot, a duré 20 ans. Il me semble qu'en 20 ans d'émission, à la raison de la diffusion d'une émission par semaine, il devrait y avoir un petit peu de la matière pour renouveler les stocks de bêtisiers, non? Non. Chaque année, il te montre la même séquence, celle dans laquelle tu as un petit con devant son micro, avec Jacques Martin à côté qui lui pose des sempiternelles habituelles, et au bout d'un moment, le petit con qui le regarde et qui lui fait... T'arrêtes un peu de me cracher dessus, gros porcinet. Tu la vois cette séquence-là, tu la vois. Je la supporte plus cette séquence, elle m'énerve. Tous les ans, il la remonte à tous les bêtisiers. En plus, Jacques Martin, il réalise tout d'un coup que le petit con, il a un certain pouvoir sur la salle. Parce que la salle, tout d'un coup, elle est hilar.
Comme vous en ce moment, hein. Alors Jacques Martin, il recule comme ça, et il revient vers le petit con, et il lui fait « Hey, dis donc alors, comment tu la trouves, Nana Mouskouri ?» Et le petit con, il le regarde et il lui fait « Pas joli, gros porcinet. Je la supporte plus cette séquence, elle m'énerve. Tous les ans, il la remonte à tous les bêtisiers. En plus, moi, j'y pense souvent à ce gosse, mesdames, messieurs. Ce gosse-là, ce petit con, qui aujourd'hui doit avoir quoi, 35, 40 ans. Si ça se trouve, ce mec-là aujourd'hui, eh ben, il a peut-être une femme, il a peut-être des enfants, il a peut-être une bonne situation. Ce mec-là aujourd'hui, il voudrait peut-être juste mener une vie normale. C'est peut-être le mec le plus gentil de la Terre. Il voudrait juste oublier qu'il a fait l'école des gosses. Non! Chaque année, on lui rediffuse la séquence de l'école des fans du survoi des radios chez ce mortier Jacques Martin. Tous les jours, il a son ordinateur, il bosse, il travaille comme un damné. Les 35 heures, il connaît pas. Hein. Le soir, il rentre chez lui après une journée de boulot, il est crevé. Il retrouve sa femme, ses gosses, et il se fait un petit plateau télé en famille pour se détendre. Et pour se détendre, eh ben, il met un bêtisier pour rigoler. Eh ben, ça loupe pas. Ce soir-là, on lui rediffuse la séquence de l'école des fans du survoi des radios chez ce mortier Jacques Martin. Le lendemain, il retourne au bureau. Il y a tous ses collègues de bureau qui sont alignés, qui l'attendent. Et en le voyant, ils lui font « Oh !» Dis donc, on t'a vu hier à la rediffusion du bêtisier de l'école des fans. Ah, t'étais vraiment un beau salaud, un beau petit con quand t'étais gosse. Le mec, il en peut plus, il dépérit. Il a paumé 15 boulots comme ça. Il a déménagé 25 fois. Il s'est fait refaire le visage. Il a changé d'identité. Il s'est fait fondre les phalanges à l'acide pour pas qu'on le reconnaisse. Pour pas qu'on l'identifie, mais on sait que c'est lui, parce que ça le poursuit comme une malédiction. 666, j'ai fait l'école des fans, je bouffe avec ta mère en enfer. Le mec, il en peut plus. Sa femme l'a quitté, elle supportait plus. Ses gosses ne veulent plus en entendre parler. Alors ce mec-là, il a sombré dans la dépression. Il s'est mis à se droguer, il s'est mis à manger, il s'est mis à boire. Et ce mec-là, aujourd'hui, il est devenu énorme, il passe plus les portes. C'est bien qu'un week-end sur deux, quand il a la garde des gosses, les gosses, ils le voient dans cet état. Et ben les gosses, ils lui jettent des pierres, ils lui mettent des coups de pied, et ils lui crachent dessus. Et en lui crachant dessus, ces gosses, ils lui font « Ça te rappelle rien, gros porcinet !» C'est pourquoi je ne regarde plus de bêtisier. Parce que ça ne me détend plus. Et puis elle est devenue folle, la télé. Encore pour nous, c'est pas grave, on la regarde pas, mais le plus triste, c'est pour les gosses. Vous avez vu la qualité des émissions pour les gosses maintenant? Moi je me rappelle dans les années 80 quand on avait des dessins animés, c'était quand même autre chose, hein. Des dessins animés, on voulait leur ressembler, on voulait vivre leurs aventures. Moi quand j'étais gosse, je rêvais d'être Goldorak, le Capitaine Flamme, Albator, Musclor. Mais ils avaient du charisme ces mecs-là. Tu t'identifiais à eux. Aujourd'hui, va t'identifier à une éponge qui parle. Alors je me rappelle, dans les années 80, on nous disait « Mais ne regarde pas trop ces dessins animés, ne regarde pas trop Goldorak, ne regarde pas trop Dorothée, c'est trop glauque, c'est trop violent, tu vas devenir un tueur, un psychopathe. Est-ce que j'ai l'air d'être devenu un psychopathe en regardant Goldorak sur mes mesdames et messieurs ?» Alors c'est vrai que dans les années 80, on nous disait c'était un peu glauque, peut-être, n'empêche que tu faisais une connerie à l'école. Ton prof, il arrivait, il te faisait une remontrance, il te foutait une torgnole, tu disais rien. Le soir, tu rentrais chez toi, tu disais à tes parents ce que t'avais fait, il te foutait un deuxième aller-retour et t'étais privé de dessert et de sortie pendant une semaine. Maintenant, les années 2000, les années Bob l'éponge, où tout est choyé, aseptisé, censuré, materné. N'empêche que le gosse, il fait une connerie à l'école, le prof vient lui faire une remontrance, et ben le gosse, il lui faut un coup de boule, suivi d'un coup de couteau. Le soir, il rentre chez lui, il dit à ses parents ce qu'il a fait, il reçoit les félicitations des parents qui le lendemain viennent refoutre un deuxième coup de boule au prof parce qu'il faut quand même pas déconner, hein. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe, mesdames, messieurs? C'est la délinquance juvénile, ça fout le feu aux bagnoles, ça fout le feu au bus. Jean-Pierre Pernaut en fait ses choux gras, 5 colonnes à la une de TF1. Nicolas Sarkozy bâtit sa stratégie là-dessus, il est élu président de la République. Et un jour tout ça, ça va tellement y péter les couilles, il va appuyer sur le bouton et toute la planète va y passer. Voilà où on va en arriver, mesdames, messieurs. Alors... c'est la faute à Goldorak, à Dorothée et aux années 80 si on va en arriver là, peut-être? Non! C'est Bob l'éponge, le responsable! Salaud! Ah, voilà, donc ouais, je connaissais pas, c'est dans le genre allumé, quoi. Ouais, un peu, ouais, c'est un peu dérangé, ouais. Ouais. Et c'est un personnage parmi d'autres, ouais, ou c'est Oui, c'est une partie d'un stand-up, en fait, tout le spectacle que j'ai est basé un petit peu sur une montée en énergie, avec des personnages très différents qui se mêlent les uns aux autres. Moi, je pars du principe qu'en fait, quand on n'est pas connu, les gens viennent pas voir un artiste précis, ils viennent voir un spectacle comique. J'aime bien le côté déjanté, et puis on ne sait pas comment ça va s'arrêter, quoi. Ouais, non, moi non plus, en fait. Enfin, moi, ce que j'ai vécu la semaine dernière à la finale, les gens qui étaient dans le public seraient certainement pas venus me voir si j'avais été programmé dans un petit théâtre, voilà.
c'est même sûr et certain. Par contre, là, il y a 500 personnes qui m'ont vu et les réactions ont été vraiment, vraiment magnifiques. Donc ça, c'est des moments qui sont très précieux. Parce que là, on se dit, tiens, on touche des gens qui ne seraient pas venus nous voir. C'est vrai que c'est difficile de se démarquer des autres parce qu'on est très nombreux et puis fatalement, il y a des thèmes et des idées qui reviennent un petit peu chez tout le monde. Faire en sorte qu'on ne va pas être noyé dans la masse, c'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. Ne pas être noyé dans la masse des humoristes parce qu'on est trop.